Bonsoir à toutes et tous. Alors, un autre pilier dans la structure de survie, c'est ce qu'on appelle en respiration consciente l'empreinte de la naissance. Et je vais coupler ça avec le générationnel. L'empreinte de la naissance. La naissance, c'est une initiation, c'est un passage entre la vie intra-utérine, donc la mémoire biologique de l'origine, je vais parler comme ça. La mémoire de l'origine est avant cette expérience de vie intra-utérine, à mon sens, mais on va prendre cette vie intra-utérine comme tranquille dans le ventre de la mère. C'est pas forcément vrai, mais bon. Mais en tout cas, on est dans le ventre de maman, on a à manger, on pousse tranquille, voilà. Et on a vu le projet sens où, à ce moment-là, la biologie va prendre ce qu'elle va prendre. Et puis arrive la naissance. Et la naissance, pour certains, ça s'est passé plus ou moins tranquille, mais il me semble qu'aucune naissance est réellement tranquille. Pourquoi? Parce que c'est le passage de l'eau au feu de la vie, au feu de l'incarnation, où il va y avoir une forme d'amnésie. On va oublier notre origine, le petit nid de l'origine. C'est pour ça, je pense que même les avatars doivent refaire quelque chose pour se souvenir, d'après ce qu'on raconte. Dans l'empreinte de la naissance, dans ce que j'ai vu avec la respiration consciente, il va être formaté 5, moi j'en prends 7, je vais développer croyances basiques, que moi j'ai appelées obscures et lumière. Il va y avoir 2 croyances obscures sur soi, qui peut être alors une croyance pour la protection et une croyance pour la défensive. La protection, ça peut être je suis non-vivant, je suis nul, je suis pas capable, je suis impuissant. J'en ai pas qui viennent dans ma tête, mais c'est ce genre de choses donc, qui servent à la protection. Pour attaquer, ça va être je suis agressif, ça va être je suis égoïste, ça va être pareil, j'en ai plus, hein, je fais ça avec des personnes qui viennent me voir, mais j'en ai pas en tête. Mais ça va être quelque chose une croyance qui va permettre de faire face au monde et aux gens et de pouvoir s'affirmer. Donc il y a quelque chose de bon là-dedans. Et puis en même temps, on ne peut pas le servir tout le temps. On ne peut pas servir tout le temps, je ne suis pas capable. On ne peut pas servir tout le temps, je suis agressif. D'accord? Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas conscience de ces piliers de croyance, eh bien, on leur donne du poids. Et on ne laisse pas rayonner la croyance lumière qui peut être par exemple je suis unité, je suis amour, ce genre de choses. Donc il y en a. Ouais, je vais revenir après là-dessus. Il y en a plusieurs. Et on s'empêche de rayonner ça. Ensuite, vous allez avoir une croyance lumière, une croyance obscure sur le monde et aussi sur la vie. Moi, j'ai rajouté le monde. En respiration consciente, on ne prend que sur la vie et sur soi-même. Et en fait, ces croyances se bâtissent à partir de l'expérience de la naissance, à partir de l'expérience biologique de la naissance, et toute l'histoire de la vie intra-utérine et de la vie parentale, donc générationnelle si vous voulez, où à partir de l'histoire et comment est vécue biologiquement cette histoire, ces croyances vont se créer. Et la personne, dans son inconscient, va s'appuyer sur ces croyances et il va s'en créer d'autres, biologiquement parlant. Voilà.
Alors, dans la formation, on va chercher ces croyances, on les épure, et d'après ce que j'ai remarqué, j'ai pu expérimenter, c'est très utile. Et souvent, les stagiaires se font tirer l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance assez forte en rapport à ces croyances. Et c'est étonnant de voir ça. Et elles peuvent être appelées ensuite, suivant les situations de la vie. Je suis persuadé qu'en ce moment, avec le coronavirus, ces croyances sont accentuées chez pas mal de gens. Et à ce moment-là, ça peut être utile de les rencontrer, de les épurer, c'est-à-dire les rendre conscientes, éclairer la chose et l'aligner au présent, plutôt que d'être en conflit entre son biologique et sa raison. Voilà. Alors, là, on a aussi un lien avec le générationnel, puisque l'empreinte de la naissance et le projet sens va se nourrir aussi des données générationnelles. Ok, ça c'est une chose, mais le générationnel peut aussi être réveillé par l'expérience même de la vie intra-utérine. Par exemple, je vais vous donner cet exemple-là assez frappant, assez fort, où quelqu'un, il a 3 mois dans le ventre de sa mère a une hémorragie interne, elle est au Maroc, elle va voir un médecin, le médecin marocain veut la faire avorter, elle entend le mot avortement, ça résonne en elle sur un avortement qu'elle a eu pendant la guerre de 40, fait par le père de l'enfant qui est médecin et qui va lui projeter de l'eau de sels dans le vagin, ça va exploser le bébé. Eh bien, le bébé de 3 mois dans le ventre de la mère, et d'après ce qu'on a vu, il y a aussi une perte de jumelles-jumeaux, donc ils étaient 3, va prendre, la biologie va prendre cette expérience, et à ce moment-là, la structure de survie va utiliser ces informations de mort, d'accord, pour pouvoir se défendre et se protéger, et pour pouvoir aussi formater les croyances basiques dont je viens vous parler. Voilà. Alors il y aurait beaucoup à en dire. Je vais écrire un livre là-dessus bientôt. Mais toutes ces données sont chez tout le monde, avec, suivant l'histoire, suivant la compréhension biologique. Voilà. Et ce qu'on fait dans la formation, je demande à un moment donné aux personnes de venir avec des informations sur leurs parents, sur comment leurs parents s'est rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine pour les parents, autour des parents et pour le bébé, comment s'est passée la naissance, comment ensuite le bébé, la première année, comment s'est passée la croyance pour le bébé et comment il s'est nourri. Voilà. Et à partir de là, on définit, on trouve ces croyances, ces 7 croyances, qui sont très intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous embrasse. À bientôt.